bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, en 3 mots. Éric Mellerio. J'ai monté mon activité il y a 3 ans. On a véritablement lancé mes productions il y a 2 ans. J'ai quitté Paris donc il y a 3 ans et demi pour un magnifique endroit. On est à 60 km de Paris. J'ai tous mes ateliers dans une campagne magnifique. On est après Versailles, après Montfort-l'Amaury, dans ce coin qui s'appelle Houdan. Mon cœur d'activité, c'est notamment la prise d'empreintes sur de véritables animaux. On sort ensuite des moules, des contre-moules, et on fait des tirages en résine, fibre de verre. Et ma grande spécialité, c'est la finition avec du floc. On est un des seuls en Europe à faire des grandes pièces floquées. On a aussi des pièces qui sont sculptées. Donc ma structure, je l'ai appelée Millau International. Alors pourquoi Millau? Première et dernière lettre de mon nom, Mellerio. International, parce qu'on s'aperçoit au bout de 2 ans que je vends quasiment à l'export dans des pays étonnants. On vend au Mexique, on vend aux États-Unis, à Miami, on vend en Turquie, on vend un peu partout, peu en France. Notre cœur d'activité ou notre cœur de cible, ce sont des grands décorateurs avec nos pièces destinées à décorer des hôtels, des restaurants. Et ça, c'est un point fort et on est en plein développement là-dessus. Donc, je suis en train de développer ma société, mon activité sur des produits très haut de gamme. On vient de faire une tête de rhinocéros magnifique en floqué avec les cornes dorées 18 carats. On est en train de faire d'autres choses en préparation qui ne sont plus des animaux. Donc voilà un peu très rapidement mon activité. On est peu de monde. On a les ateliers intégrés en partie, avec différentes matières. Donc la résine et la fibre de verre, ce dont je viens de vous expliquer. On travaille aussi sur l'aluminium. Ça, c'est une tête en fonte d'aluminium. C'est une prise d'empreinte qui a été faite sur un vrai singe. On a comme ça des choses incroyables. On a des empreintes qui ont été faites sur des rhinocéros. On a les 3 rhinocéros existants, le rhinocéros blanc, le rhinocéros noir et le rhinocéros de Java. Et ensuite, on fait des finitions étonnantes. On a fait il y a peu de temps un gorille entièrement doré à la feuille, qui est à l'entrée du Louvre de Lens, et plein d'autres choses. Et il faut venir nous voir dans mon petit village qui s'appelle Rouvres, qui est à 60 km de Paris. On a de plus en plus de monde qui viennent, souvent le samedi, voir ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Alors pour les modèles, vous faites des empreintes vivantes. Donc où vous trouvez ces animaux à 60 km de Paris? Je fais des empreintes souvent sur des animaux vivants, pas toujours. Je ne rentre pas trop dans le sujet parce que sur des salons internationaux, souvent j'ai eu des Américaines qui se sont mis à avoir peur du fait qu'on faisait des empreintes sur des animaux morts. Le rhinocéros, le grand rhinocéros qu'on a été fait sur un animal vivant qui était endormi. Voilà, on essaye de faire ces empreintes sur des animaux vivants, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, ça nous permet de restituer des pièces qui sont extrêmement proches du vivant, comme mes crocodiles, comme plein d'autres choses. D'accord. Alors est-ce que vous avez une anecdote par rapport à effectivement peut-être une empreinte, un modèle? Une anecdote, oui, on a une empreinte magnifique d'un rhinocéros de Java. C'est un rhinocéros, il y a très peu de rhinocéros de Java vivants dans le monde, très peu. On a une empreinte, je pense que je suis un des seuls au monde à avoir cette empreinte. On l'a fait en finition à la feuille d'or, à la feuille d'argent, à la feuille de palladium, pour des collectionneurs, français d'ailleurs. Donc voilà, c'est une anecdote amusante. Très bien, je vous remercie, bonne expo. Merci beaucoup.